Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Saint-Brieuc pour cette 25e journée d'automne de la coordination bretonne de soins palliatifs. Avec cette année, nous abordons donc un thème important dans notre pratique quotidienne avec ce titre « Accompagné en soins palliatifs, famille, aidants, bénévoles, professionnels, qui aide qui ?» Par ce choix, nous avons souhaité explorer ensemble la relation d'aide en cherchant à mieux comprendre le vécu de l'entourage pour mieux l'accompagner. Ces aidants, parfois invisibles, parfois trop bruyants, parfois facilitateurs mais parfois chronophages, parfois même absents, ils sont primordiaux et chaque fois différents, et dans tous les cas, leur engagement quotidien mérite largement que nous leur consacrions cette journée. Avant de plonger dans ce sujet, je voudrais remercier chaleureusement le comité d'organisation encadré par Pierrick Lahotte pour le soin apporté à la construction de ce programme. Et également à Anne Enaf, notre secrétaire, dont le travail discret mais colossal permet à cette association de fonctionner et à cette journée d'être possible. Je remercie également nos partenaires, laboratoires, prestataires, pour leur aide dans l'organisation de cette journée, ainsi qu'aux équipes techniques de la salle du Palais des Congrès de Saint-Brieuc. Saluons le retour de Mathurin, notre vidéaste, et de Erika Perret, notre caricaturiste, que nous avons réintégré cette année malgré leur désertion de l'année dernière. Et enfin, merci à nos orateurs du jour d'avoir accepté de venir nous présenter leurs travaux, leurs réflexions, leurs témoignages. Merci de venir nous aider à mieux comprendre ce qui se joue chez ces aidants. Et bien sûr, je remercie chacun d'entre vous, puisque nous sommes à guichet fermé aujourd'hui, avec plus de 700 inscrits. Vous faites vivre cette journée et cette association. Je vous remercie de votre confiance. Votre présence démontre une fois de plus que les soins palliatifs sont bien une aventure collective. Cette impulsion collective, nous cherchons à lui donner vie au sein de l'association avec l'ensemble des travaux que nous réalisons chaque année, avec une nouvelle année riche de projets, stimulante de réflexion, notamment dans la préparation de cette journée de congrès, mais également dans celle de la journée de printemps de juin prochain et dans l'élaboration d'une nouvelle journée avec la journée des lits identifiés de soins palliatifs qui aura lieu en janvier prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Nous avons également pu, cette année, célébrer les 20 ans de la loi Leonetti avec une visio régionale en présentiel dans un format atypique qui a réuni près de 400 participants et dont nous nous sommes joints à la cellule d'animation pour l'organisation. Nous sommes également fiers d'avoir réussi à relancer la formation à l'aromathérapie et à la pédagogie adaptée aux soins palliatifs. Et comme vous avez pu le voir, cette année, nous avons eu une naissance avec l'exposition de dessins de Erika Perret sur lesquels on a travaillé et que vous avez pu voir dans la rotonde. Donc ces caricatures pour aborder les soins palliatifs autrement. Nous en parlerons en début d'après-midi avec une intervention, mais je vous invite d'ici là à aller jeter un œil à tous ces dessins. Et pour conduire tous ces projets passés et à venir, nous vous encourageons à nous rejoindre dans cette formidable aventure associative. Je rappelle que chaque adhérent de l'association est le bienvenu au conseil d'administration et que chacun donne le temps qu'il a ou qu'il souhaite consacrer. Je sais les engagements multiples des uns et des autres qui limitent le temps qu'on a à consacrer à ce type d'engagement. Aussi, si le temps vous manque, je vous invite à nous soutenir par l'adhésion. On a maintenu une adhésion à 10 € par an et qui est maintenant facilitée par le paiement en ligne. Il était temps. Je profite de ce détour sur la vie de notre association pour remercier chaleureusement et très sincèrement les membres du bureau et les participants du conseil d'administration pour leur disponibilité, pour leur travail et pour leur enthousiasme. Le thème de cette journée, il nous a été imposé. Alors par vous, mais il nous a été imposé quand même.
En effet, l'analyse des questionnaires de l'année dernière, comme tu disais Anne-Sophie, on avait un tiers d'entre vous qui souhaitaient qu'on aborde la famille, les aidants, les voisins et les entourages et le temps qu'on y consacre. Votre attente nous oblige et nous stresse un peu aussi, pour être honnête. Les soins palliatifs ont depuis longtemps compris l'inopérabilité du colloque singulier du médecin avec son patient. On a développé 2 dimensions fondatrices qui sont l'interdisciplinarité et la globalité de nos prises en soins. L'interdisciplinarité, elle permet à chaque professionnel ou bénévole d'enrichir la compréhension de la situation d'un patient en se nourrissant de l'apport et de l'expertise des autres soignants. Ce formidable outil clinique, il permet de potentialiser chaque expertise, mais il a un coût. Celui de devoir naviguer dans les remous de la relation de groupe, de devoir parfois faire collectif quand on n'est pas d'accord, de parfois désamorcer des tensions légitimes, et devoir accepter d'être sollicité toutes les 10 minutes quand on écrit cette allocution. À ce défi de l'interdisciplinarité vient se rajouter celui de la globalité de nos prises en soins. Par ce caractère global et holistique, nos accompagnements vont chercher à dépister, repérer toute souffrance potentielle pour pouvoir chercher à les soulager et à les accompagner afin de sauvegarder la dignité des personnes malades. C'est au cours de cette quête de globalité qu'apparaît l'entourage, la famille et les aidants. La prise en considération de cet acteur majeur vient redéfinir la relation soignant-soigné vers une triangulation vivante, délicate, essentielle. Si par le passé, l'aidant était presque toujours un membre de la famille proche, l'évolution de notre société a changé la donne et de nouveaux profils d'aidants émergent. Les parents et les enfants peuvent être dispersés géographiquement, où les conflits peuvent les avoir éloignés. La nécessité de l'aide impose alors des aidants plus divers, des voisins, des amis, des collègues, des étudiants en colocation, des petits-enfants. Mais quel que soit leur profil, tous apportent un soutien précieux et indispensable. Et cet engagement dans l'aide est aussi bouleversé par les changements sociétaux. Comment s'engager dans cette relation d'aide en essayant de maintenir une activité professionnelle, une vie sociale, une vie familiale épanouie? Comment fait-on lorsque plusieurs de nos proches ont besoin de notre soutien? Cette relation d'aide, elle a cette spécificité de représenter une préoccupation permanente, une inquiétude constante pour l'autre. Et cet investissement de tous les instants, il est d'autant plus lourd à porter dans nos situations palliatives, par la confrontation à la fin de vie et à la mort. La mort effraie, quand elle approche, mais aussi quand on s'épuise et qu'elle ne vient pas. Et dans notre pratique, nous accompagnons les proches, nous parlons de ce poids, de ce temps qui reste et de celui qui manque. Pourtant, nous restons souvent démunis face à des réactions ou à des comportements que nous ne comprenons pas. Quand nous ne parlons pas du patient, obnubilés que nous sommes à parler des difficultés d'accompagnement familial, ou quand la vie à domicile est compromise par l'épuisement d'un aidant, et je crois que nous ratons quelque chose. Il nous manque des éléments pour comprendre ce qui se joue, et il faut comprendre pour accompagner. Prendre soin de l'entourage, c'est prendre soin du patient. Nous avons pensé cette journée pour découvrir les coulisses du vécu des aidants, que cela nous permette de mieux comprendre leurs besoins et d'apprendre comment, chacun, dans notre rôle, nous allons pouvoir les accompagner efficacement. Je ne pouvais pas finir cette allocution sans évoquer la situation législative. L'évolution de la loi sur la mort administrée semble inéluctable. Nous en sommes convaincus depuis un moment, et l'effet d'un tel bouleversement sociétal sur nos prises en soins nous inquiète. Le monde des soins palliatifs a informé, alerté également. Le débat sociétal a été conduit et notre société semble se diriger vers un choix d'une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Pourtant, l'interdit de donner la mort
de la loi actuelle joue un rôle de protection de protection vis-à-vis du médecin tout-puissant que la compassion peut tenter parfois. Elle protège la relation humaine en triangle entre le patient, ses proches et l'équipe soignante, en permettant de parler du désir de mort, pour soi ou pour l'autre, sans risque de passage à l'acte. Ce passage à l'acte qui laisse des traces indélébiles chez les survivants. Le médecin que je suis est terrorisé à l'idée que, pris dans une relation et face à une situation insoluble, je puisse un jour accomplir un tel acte. Pour le moment, l'instabilité de nos institutions et le calendrier parlementaire inconstant nous donnent du temps, et je vous propose d'utiliser ce temps pour se préparer à ce changement. Notre devoir, c'est de développer une proposition d'accompagnement de la fin de vie qui soit la nôtre. Si la loi doit changer, nous devons être une alternative crédible à l'euthanasie. Proposons des soins compétents aux patients au moment où il en a le plus besoin, sans devoir attendre sa fin de vie pour enfin être soulagé, enfin être accompagné correctement. Chaque patient à qui nous évitons les mois d'incertitude et de souffrance qui précèdent nos prises en soins palliatifs actuelles est un patient chez qui la demande de mort s'éloignera. Et parmi ces soins compétents, l'accompagnement des aidants est un levier puissant pour faire fuir les envies de mort car elle atténue l'impression d'être un poids pour l'autre. C'est tout l'enjeu de la journée d'aujourd'hui. Donc profitez bien de cette journée, qu'elle nous donne de la force et de la détermination pour les combats de demain. Au nom du conseil d'administration de la coordination bretonne de soins palliatifs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en notre compagnie et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Gaëtan.